Alors oui, bonjour. Tout d'abord, donc effectivement, moi, avant d'être thérapeute, de mon côté, j'ai un long parcours éducatif, mais effectivement, je me suis toujours intéressée à la psychologie, notamment bien sûr dans le cadre de mon travail. Et effectivement, sur mon parcours de vie, j'ai une expérience qui m'a permis d'avoir une prise de conscience, à savoir donc je suis quelqu'un qui est encore beaucoup dans le mental et je pensais que les solutions se trouvaient là, hein, qu'en réfléchissant bien à un problème, une problématique, on trouvait une solution et donc ça se résolvait. Sauf que sur le terrain psychologique, ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'expérience que j'ai faite m'a permis d'expérimenter un changement dans le corps. Et donc, en fait, c'est cette grande découverte que moi, j'ai pu faire que, effectivement, pour solutionner un problème, c'était pas dans le mental qu'il fallait aller, mais effectivement que ce qui était cristallisé, les traumas notamment, bah, ça s'ancrait dans le corps et c'est par ce biais-là que, du coup, on pouvait aussi trouver la solution. Voilà. Donc ça a été un petit peu le parcours qui ensuite m'a amené à la maïeusthésie où j'ai pu faire aussi ces liens. Donc voilà, suite à cette expérience, j'ai par hasard rencontré la maïeusthésie parce que comme la plupart d'entre nous, c'est un mot que je n'avais jamais entendu. Voilà, la curiosité m'a amené à aller voir un petit peu ce que c'était. Et effectivement, bah, du coup, je me suis lancée puisque ça m'avait un petit peu parlé la présentation et puis la personne que j'ai eue en contact à ce moment-là qui formait. Et effectivement, bah, ça a été la rencontre de ma vie, cette rencontre avec la maïeusthésie. Alors d'une part, elle m'a permis de poursuivre le travail sur moi, hein, puisque en même temps qu'on est formé, ben, on travaille sur soi, on est à la fois, on prend le rôle de thérapeute et également le rôle de consultant, enfin de voilà, donc on pratique directement. Et effectivement, ça me permettait aussi d'allier avec qui j'étais déjà profondément, à savoir quelqu'un qui était dans l'écoute active et empathique, avec de la bienveillance. Et effectivement, j'ai croisé du coup cette thérapie qui est aussi une thérapie humaniste, qui permettent effectivement à l'individu de devenir plus libre. Donc tout ça, ça m'a charmé, ça m'a transporté. Et l'expérimentation a fait qu'effectivement, j'avais trouvé une thérapie qui s'ancrait également dans le corps. Tout à fait. Déjà, je vais un petit peu resituer le contexte, hein, rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est une thérapie qui a été initiée par Thierry Tournebise, qui est lui-même thérapeute et qui date des années 70. Donc, c'est une thérapie relativement jeune. Effectivement, en quoi elle est différente des autres thérapies? Parce qu'en fait, c'est une thérapie qui ne cherche pas à guérir ni à enlever quelque chose, hein, parlons du symptôme, mais au contraire, c'est une thérapie qui veut réintégrer quelque chose. Hein. Donc, on va définir un petit peu après ce que c'est. Et effectivement, là encore, la maïeusthésie, c'est une thérapie qui n'est pas centrée sur l'intellect, mais directement sur les émotions et les ressentis du consultant. Et donc là aussi, il y a un travail qui vient s'effectuer dans le corps, à l'intérieur, et pas seulement par des prises de conscience. Hein, donc ça couple effectivement tout ça, mais là encore, on ne passe pas sur le terrain intellectuel, on vient vraiment dans les ressentis et les sensations. Et effectivement, pour aller jusqu'au bout de la démarche, donc généralement le symptôme, c'est ce qui amène le consultant en consultation. Et en maïeusthésie, comme je vous disais, on ne le définit pas comme quelque chose qu'on veut éradiquer, mais pour nous, c'est vraiment spécialement pour prendre un chemin. Ce symptôme, il vient là spécialement pour ouvrir le consultant à prendre un chemin où en fait, durant ce chemin, on va faire le lien avec les parts de soi. Alors, j'y reviendrai aussi après, de l'être qui ne sont pas en paix à ce moment-là et qui, elles, appellent via le symptôme pour être réintégrées à la psyché consciente de l'individu. Hein, c'est un peu ce mouvement-là qui se passe et qu'on va effectivement travailler en maïeusthésie.
Alors, la maïeusthésie, en fait, donc Thierry Tournebise ne voulait pas que la thérapie soit baptisée de son nom, hein, c'est quelqu'un de très humble. Et donc, c'est aussi un très grand chercheur, hein, il continue de créer des articles, tout ça, enfin, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Et donc, il est parti du mot de la maïeutique, hein, qui était exercé par Socrate, où en fait Socrate posait des questions à ses disciples pour qu'eux-mêmes trouvent la réponse, hein. Donc, il y avait cette idée-là. En maïeusthésie aussi, le thérapeute ne détient pas la réponse. Il va aider le consultant à arriver lui-même à ses prises de conscience. Et donc, pour vous répondre par rapport à ce que signifie la maïeusthésie, donc la maïeutique, c'est en réalité l'art d'accoucher, hein. Donc là, en maïeusthésie, on va venir accoucher des parts de soi, hein, chez l'être. Et l'asthésie, ça correspond à la sensibilité. Donc, on pourrait traduire la maïeusthésie par l'art d'être sensible à l'accouchement du soi, hein. D'où effectivement cette terminologie. Qu'est-ce qu'il va faire le thérapeute? En fait, il va remonter avec le consultant le fil de ses émotions, hein. Ça va être ce chemin-là qui va être pris pour effectivement aller rencontrer, excusez-moi, pour aller rencontrer ces êtres de soi qui appellent, qui souhaitent être réintégrés. Et quand on fait ça en maïeusthésie, on parle de remédiation, hein. Alors effectivement, quand on parle de son objectif principal pendant les séances, comme je vous l'ai dit, en fait, nous, on ne cherche pas à solutionner le problème ni à apaiser. Ça sera une conséquence du cheminement. Mais en réalité, ce qui anime le thérapeute, c'est que lui, même dès que le consultant appelle pour prendre rendez-vous, il y a une notion de réjouissance parce que le thérapeute est déjà en réjouissance des êtres qu'il va rencontrer. C'est-à-dire qu'en maïeusthésie, les êtres de soi qui vont apparaître, ils sont vraiment présents, hein. C'est même s'ils sont pas concrets dans la matière, c'est des parts de la personne qui viennent se présenter vraiment pour l'aider dans un chemin de mieux-être, hein. Donc voilà, lui, le thérapeute, égoïstement, il est là dans cette réjouissance et c'est ce qui rend aussi la maïeusthésie si douce parce que en fait, on peut aller rencontrer des choses très lourdes, hein, des traumas très lourds, mais cependant, nous, on est toujours fixé sur les êtres de soi, donc on détaillera également aussi après. Et donc, malgré les faits, comme nous, on n'est pas sur les faits, mais sur les ressentis, on est toujours la réjouissance du cadeau que nous font ces êtres de venir communiquer, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que la posture, elle n'est pas du tout pesante, plombante, même si on peut aller chercher des choses très loin et très rapidement, parce qu'effectivement, en maïeusthésie, on arrive aussi sans le solliciter en état de conscience modifié, puisqu'on vient connecter à la psyché du consultant. On s'adapte toujours au consultant. Moi, c'est-à-dire que quand j'ai un consultant, je lui demande s'il a des questions par rapport à la thérapie. S'il en a, je réponds à ses questions. Et puis, s'il n'en a pas, on rentre directement dans le sujet, sachant qu'effectivement, c'est une thérapie par la parole, hein. Donc, on marche. Enfin, il y en a qui me demandent est-ce qu'il y a des soins énergétiques, tout ça. Je dis non, non, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment un échange verbal qu'on va avoir ensemble, comme une discussion autour d'un thé, hein. Donc, on essaye effectivement d'installer le consultant dans un espace propice à l'échange, où il soit vraiment dans son univers, enfin pas de bruit, des choses où vraiment il puisse se concentrer aussi sur lui. Et puis, donc, on est assis face à face avec le consultant, et puis c'est le thérapeute qui va engager la communication en lui demandant généralement pourquoi il vient à la séance, hein. On commence effectivement de là. Donc effectivement, souvent le consultant, s'il vient nous voir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le dérange. Donc on parle de symptômes, c'est-à-dire quelque chose de suffisamment important sur lequel il n'a pas la main et qu'il n'arrive pas à résoudre seul pour venir chercher une solution à l'extérieur.
Et là encore, le thérapeute va remonter le fil des émotions qui sont présentes derrière ça. Donc, on va demander au consultant comment il se sent, qu'est-ce qui lui apparaît, quel ressenti il a à ce moment-là. Et puis, on va le. Alors, c'est aussi de la douceur de l'accompagnement en maïeusthésie. On appelle ça un guidage non directif, c'est-à-dire qu'on va suivre le cheminement de la pensée et des évocations du consultant et puis, bah, on marche aussi avec nos ressentis, avec des fois des intuitions. Et puis, on va lui dire, on va aussi beaucoup reformuler hein, pour vraiment comprendre ce qu'il en est et lui permettre d'approfondir aussi les choses. Donc, en reformulant un petit peu ce qu'il nous a dit, voir si c'est ça, si c'est pas ça, d'ajuster. Et donc, c'est vraiment tout un chemin en finesse et en écoute précise de la personne. Hein. Donc, vraiment, on s'adapte vraiment euh, à l'être qui est présent, qui est le consultant également à ce moment-là. Hein, donc il y a tout ce chemin qui est pris. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, comme on n'a pas besoin des faits en réalité, puisqu'on est sur les émotions, on peut très bien faire toute une séance sans que le consultant ne nomme de faits concrets. Et ça, c'est intéressant parce que bah, déjà, on ne fait pas de réviviscence en maïeusthésie. Hein, il est hors de question que la personne revive les faits traumatiques. Hein, s'ils ont été mis de côté, c'est qu'il y a bien une raison. Et effectivement, si lui le souhaite, finalement, il pourra préserver une sorte de confidentialité si c'est juste pour lui, puisque nous, on s'adapte à ce qui est juste pour le consultant toujours. Et donc, on pourra très bien aller à l'origine d'un symptôme sans qu'il ait besoin d'expliquer les faits. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, de très précieux. Et donc effectivement, on va lui demander un petit peu ce qui lui vient à la conscience hein, dans l'échange. Et puis, je donne un peu l'exemple fourre-tout, on va dire, mais parce que ça parle le plus aux gens. Voilà, il pourra me dire, par exemple, bah, je sais pas pourquoi ça vient là. Alors ça, c'est la phrase magique. Hein. Quand on entend ça, on sait que nous, on y est. Il me dit, bah, je sais pas pourquoi, mais par exemple, je me vois quand j'étais petit sur la cour de l'école. Et donc, pour nous, effectivement, là, c'est l'être de soi rencontré qui se présente, en réalité. Hein. C'est cet être qui apparaît, qui aujourd'hui a besoin d'être vu, entendu et reconnu pour libérer justement des traumas. Et effectivement, donc la découverte qui a été faite par Thierry Tournebise, c'est justement de constater que le simple fait d'aller reconnaître les émotions qui sont vécues par cet être de soi, c'est-à-dire on va faire reconnaître par le consultant auprès de cet être qui se présente, bah, tout ce qu'il a vécu à ce moment-là, tout ce qu'il exprime, le consultant va le valider auprès de cet être de soi. Et juste ça, hein, sans vouloir réparer, trouver des solutions, on est à l'opposé de cette démarche-là. On vient juste reconnaître les faits, justement, prendre la nature et la mesure de ce qui a été compliqué à vivre pour cet être à ce moment-là. Et le simple fait, entre guillemets, que le consultant vienne reconnaître ça, permet d'apaiser cet être de soi. Donc il y a tout un chemin qui se fait d'interaction, d'échange, où il y a vraiment un lien qui se noue entre les deux. Et en fait, l'être étant reconnu, il s'apaise. Et comme il s'apaise, il peut revenir à la partie consciente du consultant, hein, puisque quand il y a un traumatisme, la psyché met à l'écart dans la partie inconsciente pour protéger l'individu durant un temps parce qu'il n'a pas les moyens d'y faire face. Et quand le symptôme apparaît, c'est qu'effectivement l'individu a grandi, a développé des ressources qui lui permettent de pouvoir réintégrer cette part de lui aujourd'hui. Voilà, donc pour ça que la maïeusthésie, c'est faire confiance au consultant parce que tout est déjà là. Et nous, on vient juste tisser avec lui pour arriver à cette origine des êtres de soi qui viennent finalement solutionner, même si c'est pas ce que le thérapeute cherche, les difficultés du consultant. Et effectivement, donc là, je parle du petit garçon, mais c'est un exemple raccourci. Il y a d'autres choses qui peuvent se présenter aussi, c'est-à-dire que le petit garçon va apparaître, mais peut-être il y a sa mère aussi qui va être présente dans la scène, d'autres personnes. Tous les gens qui apparaissent, alors ça peut être aussi des concepts, mais là, on va pas forcément détailler, mais en tous les cas, tout ce qui se présente par rapport au consultant
on va faire la même démarche, on va aller le rencontrer, on va les mettre en communication l'un et l'autre pour venir voir ce qui fait blocage et le soulager. Et effectivement, une fois que pour un symptôme, tous les êtres ont été rencontrés, et ben de fait, le symptôme disparaît puisqu'il n'a plus d'utilité à être. Hein. Quand on dit effectivement maïeusthésie, le symptôme est là spécialement pour venir reconnecter à ces êtres. Donc du coup, quand le chemin a été pris et que tout a été vu, bah, de fait, le symptôme disparaît, même si c'est pas ce que le thérapeute en maïeusthésie vient chercher. C'est une conclusion, un effet effectivement de ce chemin. Alors en fait, effectivement, en maïeusthésie, on parle d'une thérapie brève. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que il n'y a pas de projet dans la durée pour le consultant, à savoir quand il rentre dans le cabinet, il s'en prend pas pour 10 séances, quoi. Enfin, moi je dis ça parce que je trouve que c'est pareil, c'est soulageant, on se sent pas engagé dans quelque chose et c'est toujours le fait de laisser au consultant la liberté de choisir en fait. Hein. C'est l'idée effectivement, c'est de le rendre autonome, donc aussi dans ces choix-là. Alors il faut savoir qu'en maïeusthésie, sur un symptôme, une séance peut suffire si on a rencontré tout ce qui devait être rencontré, enfin, il y a quelque chose qui me vient, même en formation, il y avait une personne qui était phobique du vide, qui avait le vertige, par exemple. Et donc sur une séance où on pratiquait, hein, on n'était pas encore thérapeute, donc il l'a fait avec un camarade. Et puis à la fin de la séance, donc on était, en fait c'est des tours sur Paris et on domine Paris et donc il y a vraiment ça plonge quoi au niveau, on est en hauteur. Et après la séance, il est allé se rapprocher des fenêtres qu'il ne pouvait pas approcher d'habitude et le sentiment de peur du vide était passé. Voilà. Donc, vous voyez, sur une séance, si on est venu connecter ce qui appelait et qui faisait qu'il y a ce symptôme, ça peut suffire. Maintenant, comme il y a des situations où il faut venir rencontrer plusieurs êtres de soi, sur une séance, on n'a pas forcément le temps de faire le tour de tous ces êtres de soi. Dans quel cas, en fin de séance, moi, je fais le retour au consultant hein, en lui disant, bah, voyez, puis on demande au consultant s'il y a plusieurs êtres qui se présentent lequel a le plus besoin. Enfin voilà, pareil, là aussi, on essaye de guider pour aller au plus pressé. Et puis, en fin de séance, on peut faire le retour de dire, ah donc voilà, on est allé faire ce chemin-là, il y a ça qui s'est passé. Par contre, il y a tel et tel être qui se sont présentés qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir. Donc, on lui donne l'information à titre informatif, s'il souhaite ou pas, ici ou ailleurs, aller traiter et faire ses rencontres. Alors, sachant qu'on peut les faire en auto-soin aussi, en réalité. Hein, une fois qu'on a compris le mécanisme, il y a aussi des choses qu'on peut dénouer tout seul jusqu'à un certain point où on a des fois besoin d'un extérieur, mais on peut prendre aussi le chemin soi-même. Et ça, je le dis aux consultants parce que c'est important de le savoir. C'est là aussi s'approprier des outils. Et donc, bah voilà, si une séance, on n'a pas pu terminer et voir tout, on fait le retour de ce qu'il reste à voir, semble-t-il. Et surtout, on arrête la séance à un moment qui soit signifiant pour ne pas le laisser dans une zone d'inconfort. Ça, c'est important aussi, hein, qu'il repart pas complètement en vrac. Voilà, on essaye de trouver une zone où ça soit suffisamment satisfaisant pour lui pour dire bon bah voilà, on peut s'arrêter là et puis reprendre ou pas après. Mais ça, c'est toujours à l'initiative du consultant. Sachant qu'effectivement, en maïeusthésie, comme dans tout soin thérapeutique généralement, il y a un temps d'intégration, hein, puisque ça vient changer des croyances, ça vient bousculer aussi du coup le quotidien du consultant à la suite. On conseille effectivement de laisser 3 4 semaines de temps d'intégration avant de décider de la suite. Voilà. Mais après, il y en a qui ont besoin d'être vus rapidement et là aussi, on respecte le besoin. Hein, si lui ou elle en a besoin, c'est que c'est juste pour la personne. Mais voilà, il y a aussi ce delta d'intégration qu'il faut prendre en compte.
Moi, sur les premières consultations, je conseille de prendre 1 heure et demie, parce qu'on fait des consultations d'1 heure aussi. Enfin, des fois, ça déborde souvent sur 2 heures en réalité, dans le concret. Effectivement, la méthodologie n'est pas banale et puis n'est pas quand on va développer un peu les exemples, on verra un petit peu. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en tous les cas, et effectivement, il faut accepter de lâcher le mental pour rentrer dans sa psyché. Moi déjà, ce que je propose aux consultants, donc on se met dans un endroit coucounant, c'est important. Moi, je demande la luminosité. Enfin, si c'est juste pour la personne, il faut vraiment se sentir bien. Ça, c'est, je pense, déjà très important. Et je suggère à la personne, je dis, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous déchausser, enfin voilà, moi je leur dis, vous êtes chez vous le temps de cet espace-là et vous faites comme c'est juste pour vous. Et c'est vrai que le fait de fermer les yeux, dans de nombreux cas, ça favorise le fait de connecter avec soi-même, hein, puisqu'on coupe de l'extérieur. Et du coup, je me posais même la question de peut-être introduire un petit temps méditatif au départ. Voilà, c'est quelque chose qui mûrit aussi, bah, pour permettre effectivement cet état un petit peu de lâcher prise pour accéder justement pas au mental. Et oui, il y a plus ou moins de résistance en fonction des gens. Après, voilà, s'ils arrivent dans mon cabinet, c'est que, bon, hein, ils n'y arrivent pas par hasard, vous imaginez bien, hein, puisque c'est très peu connu. Donc, il y a déjà un chemin qui a été pris ou des conseils qui ont été donnés, où ils se sont informés, ou ils ont déjà fait par ailleurs. Donc, moi, j'en ai fait après des gens qui ne connaissaient pas, puisque dans le cadre de ma formation, j'ai proposé gratuitement à des gens que je connaissais pas forcément. Mais globalement, le chemin se prend bien et sur une séance, le mécanisme est compris, quoi. Alors, ce qui est chouette, c'est que la maïesthésie peut tout accueillir, en ce sens que tout ce qui se présente pour le consultant a une justesse à être en maïesthésie. Donc, il n'y a pas de limitation en réalité. Alors, comme on expliquait, effectivement, les remédiations permettent de réintégrer des parts de soi qui avaient été mises un temps de côté pour protéger le consultant. Et effectivement, aujourd'hui, ces parts sont prêtes à revenir pour plus de complétude de l'individu, hein, puisque ce qu'on recherche effectivement, c'est que l'individu soit complet et entier, hein. Donc effectivement, d'où en maïesthésie, on ne vient pas retirer quelque chose, mais on vient justement réintégrer. Mais aussi, on peut également accompagner quand le consultant va bien. C'est plus rare, mais effectivement, bah, quand ça va bien, pour aller encore mieux. Donc là, effectivement, c'est la partie. Donc soit on cherche les remédiations en maïesthésie, mais il y a aussi la part qui concerne le déploiement de l'être. Et là, en fait, bah, l'idée, c'est effectivement de devenir qui l'on a à être, hein. Donc il y a ce côté exponentiel aussi qu'on peut très bien accompagner en maïesthésie et qui est très réjouissant parce que bah, là, effectivement, on vient contacter des ressources. On peut aller voir aussi des êtres du futur, hein, la personne qui sera dans son futur aussi. Enfin, voilà. Après, on ne sait pas les chemins. Nous, en maïesthésie, c'est toujours une surprise et pour ça que c'est merveilleux parce que généralement, le consultant vient avec une idée et c'est jamais là qu'on va. Et il y a effectivement ce côté de déploiement aussi qui est très agréable à mener. Donc, il n'y a pas que le côté quand ça va pas. Effectivement, la part de la thérapie humaniste, toujours, où on amène la personne à devenir plus autonome. Donc, ça, c'est une part qui est importante. Alors peut-être je peux vous détailler un petit peu justement la psyché, puisque quand on parle des choses qu'on voudrait résoudre ou ce pourquoi on vient, je trouve que c'est toujours intéressant de détailler comment la psyché est considérée en maïeusthésie. Donc elle est vue comme composée de l'ensemble de 3 éléments, à savoir le présent, le passé, l'inter et le transgénérationnel. Donc l'intergénérationnel, c'est vraiment la cellule familiale proche qu'on connaît. Et puis le transgénérationnel, bah, c'est les aïeux, tout ce qu'il y a eu au-dessus de nous, qu'on ne connaît pas forcément, dont on n'a pas forcément entendu parler. Donc il y a effectivement en maïeusthésie la personne qu'on est actuellement, mais il y a également aussi tous ceux que nous avons été depuis que nous existons, donc de la conception jusqu'à aujourd'hui, et tous ceux dont nous sommes issus, hein. Donc là, effectivement, on parle de l'inter et du transgénérationnel.
Mais il y a également d'autres dimensions qui sont moins évoquées, comme le transpersonnel. C'est des choses qu'on n'explique pas, des espaces différents sur lesquels on n'est pas forcément dans notre corps, dans notre esprit, des choses qui peuvent arriver. Pareil, on accueille tout ce qui vient, parce que tout ce qui vient a une justesse à être. Si la personne me dit qu'elle voit un extraterrestre, eh bien on accueille cet extraterrestre, parce que dans sa psyché, on n'est pas, peu importe, voilà, c'est juste parce que c'est là. Et il y a également tous ceux et celles que nous sommes amenés à devenir. Ce que je vous disais, les êtres du futur, ben voilà, on peut aussi être amené à rencontrer l'être de soi qu'on sera plus tard, qui vient aussi nous donner des informations dont on a besoin à un moment donné pour se déployer, par exemple. Voilà, ça arrive aussi. Mais nous, on ne sait jamais ce qui va venir. Et c'est là que c'est magique et que c'est réjouissant. Donc voilà, tous ces espaces de la psyché que j'ai nommés, bah, finalement, c'est tous les espaces auxquels le consultant peut faire référence lors d'une séance. Et le thérapeute accueille ce qui vient, c'est-à-dire il n'induit rien. C'est pas lui qui va suggérer tel ou tel être de soi. Il ne porte pas de jugement et vraiment il n'est que dans l'accueil de ce qui se présente. Il chemine à côté du consultant. Eh bien, ce que j'évoquais effectivement précédemment, dans le sens où sur une seule séance, ça peut être éradiqué. Un symptôme où il y aura plus d'êtres à rencontrer entre 3 et 6 séances, ça peut être aussi finalisé. Et effectivement, après, comme je vous disais, si tout va bien, on peut aussi aller exploiter et explorer des zones où ça va bien, mais où on veut effectivement s'expanser. Donc là aussi, c'est une manière de travailler en maïeusthésie. Et donc, c'est une thérapie brève puisque quand le consultant finalement a pu éradiquer son symptôme, puisque lui, c'est ce qu'il veut faire en réalité, bah, libre à lui de venir consulter pour autre chose ou pas. Et aussi, ce qui est intéressant en maïeusthésie, c'est que c'est une thérapie intégrative, c'est-à-dire que on peut très bien faire juste une séance de maïeusthésie parce qu'on a une problématique en particulier, mais à côté de ça, avoir un suivi thérapeutique à long terme ou tout autre suivi, ça n'entrave en rien, enfin, le fait de faire de la maïeusthésie à côté. En premier, comme je vous l'ai déjà dit, je pense une écoute bienveillante et non jugeante. Ça, c'est pour moi, voilà, c'est une posture et il faut que la personne, en fait, pour moi, la maïeusthésie, c'est une posture qu'on devrait tous apprendre des petits, puisque c'est vraiment juste le fait d'être à l'écoute et de pouvoir reformuler. Au départ, c'est ça. Et de fait, Thierry Tournebise a aussi beaucoup formé des soignants pour juste, alors pas être thérapeute forcément, mais apprendre cette posture d'écoute active, puisque ben, on voit qu'en étant dans la vraie écoute de l'autre, sans vouloir trouver des solutions pour lui ou sans vouloir nier ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, ben ça suffisait à apaiser aussi la personne puisqu'elle était reconnue dans qui elle était et ce qu'elle vivait. Donc, effectivement, ça demande une délicatesse, une douceur et une attention à l'autre. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la maïeusthésie et j'ai notamment été formée par quelqu'un qui est un ange. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais voilà, il y a cette délicatesse qui est très importante. L'altérité aussi, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'empathie, dans le sens où on va pas vivre les émotions de l'autre. Au contraire, on est là pour les percevoir de l'extérieur, pour l'aider à avancer dessus. Donc, si on veut aider le patient, il faut être en dehors, il faut être à côté. Donc, ce que je disais aussi, on ne vient pas chercher à résoudre les problèmes. Ça, c'est aussi une posture spécifique à la maïeusthésie. Et par rapport à la douceur, donc toujours, on propose des chemins, on fait des hypothèses, des suggestions. On vient questionner quand il y a des résistances, parce que les résistances, c'est aussi un chemin à prendre. Souvent, un mur qui se présente, ça vient dire quelque chose, donc on vient questionner pourquoi ce mur est présent, par exemple. Mais par contre, on ne va pas forcer un seuil d'indiscrétion. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a vraiment une zone qui n'est pas possible à aller pour le consultant, on ne va pas forcer, on va le reconnaître, on va le constater, mais on respecte aussi ses limites. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément également dans la maïeusthésie. C'est important de ne pas contraindre la personne là où elle n'en est pas encore. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important.
Et puis, une dernière qualité, bah, c'est le fait que le thérapeute ne sache rien. Et bah oui, c'est une qualité, dans le sens où bah, lui, il sait pas. Il y a quelque chose à venir rencontrer, et puis il va faciliter et cheminer avec le consultant, mais en toute humilité. Voilà, il sait pas plus que le consultant, c'est le consultant qui sait, et puis lui, il va juste l'aider à aller trouver ses solutions en l'accompagnant. Donc ça aussi, je trouve que c'est une belle posture. Moi, j'ai donc été formée sur Paris. Alors, je tiens quand même à la nommer parce que quand je vous disais d'une belle personne, ça a été aussi, c'est des rencontres de vie. Donc, j'ai été formée par Aurélie Blanchet, qui a elle-même été formée par Thierry Tournebise et qui aujourd'hui a son école de maïeusthésie sur Paris. Donc, s'il y a des gens intéressés, voilà, je ne peux que conseiller. Ça a été mon lieu de formation. Donc, c'est une formation en 5 modules, chacun d'une durée d'une semaine. Alors, généralement, moi, je l'ai fait en mode accéléré parce que j'avais trop envie, mais je pense que voilà, sur 1 an et demi, 2 ans étalé pour finir effectivement la formation, hein, puisque, bah, comme je l'ai expliqué en formation, finalement, il y a très peu de théorie, puisque la théorie, c'est sur la psyché. Après, on apprend vraiment la posture. C'est ça parce que bah, ça déconstruit des habitudes qu'on a de vouloir solutionner, rassurer. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça à déconstruire. Et surtout, on pratique énormément, donc pendant les formations, en dehors, et ce qui fait qu'effectivement, du coup, en sortant de formation, bah, on peut pratiquer directement et même pendant la formation. Et donc, on a ces 5 modules de formation et à l'issue, il y a une certification. Donc, on prépare un mémoire où on présente 2 situations de maïeusthésie qu'on a exercées, un mémoire écrit. On présente également à l'oral ce qu'est la maïeusthésie. Et pour finir, on fait une séance de maïeusthésie en direct devant l'Assemblée. Et donc, à l'issue de ça, on est validé ou pas en tant que thérapeute en maïeusthésie. Voilà. Alors, je vous ai préparé 2 situations qui exposent un petit peu. Alors, il y en a que j'ai un peu réduites, mais c'est pour donner un petit peu les grandes lignes. Et je trouve que voilà, quand c'est concret, ça parle mieux. Donc, j'évoque effectivement une personne qui était venue notamment pour régler un problème de poids. Donc là aussi, hein, on prend connaissance, on voit effectivement comment c'est pour la personne, on part des émotions. Effectivement, voilà, on lui demande un petit peu ce qui vient, et là, c'est la petite fille que la personne était qui se présente. Donc voilà, on va à sa rencontre, on questionne ce qu'il en est pour elle, et finalement, il se trouve que cette petite fille, bah, elle n'a pas été valorisée ni vue par ses parents. Hein. Elle était comme si elle n'existait pas. Donc on vient un petit peu connecter bah, à quel point c'est difficile pour elle. Hein. On vient reconnaître aussi ce sentiment. Enfin, quand je dis on, c'est le thérapeute qui suggère au consultant qui le dit à la petite fille. Hein, ça c'est important. Là aussi pour autonomiser la relation. Nous, on ne doit pas devenir un élément dont il serait dépendant. Donc on les met vraiment en relation ensemble. Et effectivement, donc en cheminant un petit peu là-dessus, il y a un souvenir qui remonte à la psyché de la consultante, un souvenir d'enfance, d'un goûter, d'un délicieux goûter. Et on sent que quand c'est parlé, c'est quelque chose de savoureux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui a marqué dans la psyché. Et en fait, c'est quoi ce goûter? Bah, c'est sa grand-mère qui lui offrait ce goûter. C'était une zone d'amour en fait pour cette petite fille. Et du coup, on vient rencontrer ça et on prend là aussi la nature et la mesure du bonheur que c'était, hein, contrario de ce vide qui était ressenti dans la sphère familiale proche avec ses parents. Voilà, c'est important aussi. On prend le temps d'accompagner ce moment-là, d'être en réjouissance aussi de à quel point c'était bon pour cette petite fille ce goûter. Enfin voilà, c'est prendre le temps de tous ces espaces-là aussi qui sont importants. Et effectivement, là, il y a une prise de conscience qui s'opère chez la consultante et chez la petite fille. Finalement, c'est de se dire, bah, ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas comme ce qui se passe à la maison. Hein. Il y a même si c'est la grand-mère, on est quand même un peu en intérieur, mais cependant, c'était pas du tout les mêmes vécus. Et là, c'est comme si elle découvrait quelque chose qu'elle ne connaissait pas à l'intérieur de sa famille proche.
Et du coup, il y a une prise de conscience d'un manque, hein, parce que souvent les enfants, quand c'est en creux, quand il y a un manque, ils peuvent pas mettre le doigt dessus puisqu'ils l'ont jamais vécu. Et là, c'est faire prendre en conscience effectivement qu'il y a eu un manque quelque part. Donc il y a cette prise de conscience en fait qui est faite avec l'évocation de ce goûter en parallèle. Cette image, seule image de bonheur finalement pour cette petite fille à ce moment-là. Et donc finalement, ce bonheur qui a été reporté sur la nourriture pour la consultante aujourd'hui. Donc bah voilà, nous on n'est pas là pour mettre le doigt sur le lien, mais on laisse le temps au consultant de cheminer et de faire justement le lien lui-même. Et donc bah, le lien se fait, hein, le fait qu'effectivement la nourriture joue un rôle de compensation du vide affectif familial qu'elle pressentait finalement déjà petite fille, même si elle pouvait pas l'avoir à la conscience à ce moment-là. Donc voilà. En même temps, on vient reconnaître tout ce qui se passe pour la petite fille, hein. On fait toujours interagir le consultant avec l'être de soi. On lui demande de la voir dans ses ressentis. On lui demande voilà de vraiment prendre la connexion et de ressentir vraiment les choses. Et du coup, effectivement, bah, la petite fille, au bout d'un moment, elle s'apaise et elle ne se sent plus seule, hein. Il y a ce sentiment où elle se sent plus isolée puisqu'elle est vue. Et du coup, toujours le même cheminement. Du coup, cette petite fille qui avait été mise de côté dans la psyché, elle va pouvoir réintégrer la psyché consciente de la consultante et va devenir une ressource, hein, pour la consultante, puisque là, elle n'est plus en négatif, elle est en positif, et donc ça va être une ressource de plus pour la consultante. Donc on se remplit, hein, il y a cette complétude, hein, on continue de compléter, et donc on est moins en creux là aussi. Et donc, effectivement, la petite fille va devenir une ressource pour le consultant, comme le consultant est aussi une ressource pour cette petite fille, hein. Ça va dans les deux sens. Et effectivement, du coup, comme on a rempli les vides, bah, du coup, le symptôme lié à la compensation par la nourriture n'a plus besoin d'être et de fait disparaît. Donc ça, c'est un premier exemple pour expliquer un petit peu le chemin qui a été pris. Et j'en ai choisi un second aussi parce que je parlais de vivre les choses dans le corps. Alors moi, je pense que je dois être particulièrement sensible à ça. On dirait qu'on attire aussi les gens où il y a enfin ça se fait de manière inconsciente, mais les gens qu'on reçoit, bah, il y a des parallèles forcément. Et effectivement, je voudrais vous évoquer une autre situation qui évoque justement le corps, qui souvent est un interlocuteur privilégié en maïeusthésie, hein, le corps qui porte un symptôme. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc voilà, j'ai eu notamment cet homme qui venait consulter parce qu'il n'avait plus de voix, qu'il respirait mal alors qu'il pratiquait le chant. Donc forcément, c'était un petit peu embêtant pour lui. Donc pareil, on fait le même chemin, je vous redis pas à chaque fois. Et donc là, ce qui apparaît de nouveau, c'est le petit enfant qu'il était, qui se retrouve en famille. C'est un petit garçon qui n'ose pas s'exprimer en famille, qui ne montre aucune révolte, hein, qui est lisse, voilà, qui ne fait pas de bruit, comme une image, hein. Je me rappelle, il décrivait, voilà, c'est comme une image. Donc voilà, le consultant vient rencontrer le petit garçon qu'il était alors, qui exprime effectivement bah, son sentiment d'impuissance dans tout ça. Euh, la révolte aussi et le fait de se sentir seul là encore, hein, ça c'est des choses qui reviennent souvent. Donc pareil, il est reconnu, vu, entendu à cet endroit par le consultant qui prend la nature et la mesure de ce qui se passe pour lui à ce moment-là. Et du coup, le petit garçon, bah, ça vient le tranquilliser et jusqu'à ressentir aussi de la chaleur à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est une sensation nouvelle avec cette chaleur qui monte en lui. Et donc effectivement, bah, ce petit garçon, il a été entendu dans le fait que effectivement, bah, dans son environnement, c'est seulement les adultes qui ont droit à la parole, hein, c'est ce que lui vit, et qu'il n'est pas considéré en fait là-dedans, alors que lui a tant de choses à dire. Donc là encore, on prend, hein, on prend acte de ça auprès de lui, mais toi, tu as tellement de choses à dire. Enfin, voilà, c'est important de reconnaître vraiment le précieux à ce moment-là.
Et puis, ce qui est évoqué aussi, c'est qu'il avait un père qui était taiseux, hein, sans grande surprise, voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour de ça, le petit enfant se détend, donc on fait retour aux symptômes, hein, puisque l'idée c'est ça, c'est qu'on vient rebalayer les êtres de soi qui ont été vus, le symptôme, et en dernier le consultant pour voir si tout le monde est OK. Si c'est pas OK, ben c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues. Donc là, comme il y a des choses qui se passent au niveau du petit garçon, ben, je demande au consultant de nouveau de porter attention à son corps, et notamment à sa colonne d'air, hein, puisque comme ce qui était évoqué, bah, c'est les cordes vocales, la respiration, voilà, on avait un petit peu cheminé, puis c'était aussi là que ça se passait. Et donc là, il me dit bah, qu'ils se sont libérés d'un poids à ce moment-là, que le ventre s'est détendu aussi, hein, on fait référence à tous les organes. Il me dit aussi qu'il respire mieux. Et il ajoute, bah, pour la première fois en fait, donc c'est une espèce de réjouissance aussi et de surprise, que pour la première fois, il va pouvoir parler, s'exprimer, se libérer. Hein, il y a aussi cette joie de connecter à quelque chose qui a été enfermé tout ce temps-là, et donc bah, là aussi finalement, c'est le petit garçon qui vient être ressource pour cet adulte en étant libéré. Mais par contre, quand on arrive aux cordes vocales, il me dit, voilà, elles ne sont pas encore totalement détendues. Donc c'est que il y a encore quelque chose à aller voir. Et là, c'est l'être qui était sa mère alors qui se présente pour le consultant. Donc elle est décrite comme une personne enfermée dans ses principes éducatifs, qui parlait peu d'elle. Donc ça, c'est plus la voix du consultant qui parle à ce moment-là. Mais du coup, on vient voir le petit garçon, comment ça se situe pour lui auprès de celle qui était sa mère à ce moment-là. On décale toujours, on fait pour justement que le consultant puisse voir avec un extérieur. On ne peut pas le replonger dedans directement, ni lui faire revivre les scènes. C'est pour ça qu'on décale à chaque fois. Et donc, bah, le petit garçon, là, on le retrouve encore devant un mur, hein, et sans armes pour aller contrer cela, hein, il voit ça comme un mur, en fait. Et donc, il y a un constat qui se fait de dire que chez cette mère, il y a le même mur que chez ce père, des deux côtés, différemment, mais il y a aussi ce mur. Et que du coup, aucun des deux parents ne voit la souffrance de ce petit garçon. Donc, on vient à ce moment-là mettre aussi en communication ces êtres entre eux. Hein, on vient, et en échangeant, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, le mur, il se transforme en quelque chose de liquide qui ne peut pas être attrapé. Et du coup, à ce moment-là, bah, le consultant exprime qu'il se sent mieux, qu'il respire doublement. Alors doublement, ça correspond à la respiration du père et la respiration de la mère, hein. Il ressent vraiment ça à l'intérieur de lui. Et en fait, il y a une prise de conscience qui se fait à ce moment-là, de se dire, en fait, bah, ce sont ses parents qui n'avaient pas les outils et les armes, que ce n'était pas au petit garçon de les avoir et que le petit garçon, il n'était pas en tort. Donc là aussi, souvent, hein, c'est l'enfant qui culpabilise à la place des parents. Il y a souvent ces inversions. Et là, dans les prises de conscience, on met les choses dans le bon ordre. Et donc, du coup, c'est bien sûr un soulagement. Et le consultant, donc, il continue de cheminer, hein, parce que ça, du coup, ça se met en route. Et donc, lui, il conscientise en fait que, bah, du coup, les parents sont pas forcément des modèles et que on n'a pas besoin de modèles. Alors ça, c'est ce que lui pense, hein, c'est son cheminement à lui. Et en fait, il va plus loin en disant, bah, finalement, la parole, on l'acquiert, hein, comme si c'était pas une transmission forcément parentale, mais que c'était aussi un chemin d'autonomie et qu'il était libre aussi de faire ça par lui-même. Donc voilà, on a encore fait un chemin. Donc pareil, on revient au corps pour savoir comment ça se passe pour le symptôme. Et là, il m'explique que les cordes vocales se sont décontractées. Euh, donc là, ça a l'air d'être OK pour les cordes vocales. Du coup, on vient au petit garçon, hein. On fait le tour des êtres de soi. Et lui, il dit bah, que maintenant, en fait, enfin, il veut profiter, il veut déguster, il veut savourer. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est libéré. Et effectivement, bah, ce consultant aussi qui a pu s'apaiser. Alors, nous, en maïeusthésie, là encore, ce qu'on cherche, c'est pas l'apaisement, mais le fait qu'il soit apaisé, ça veut dire qu'on a été faire les remédiations qui étaient nécessaires. Hein, c'est qu'on est allé au bout des choses. Et du coup, si tout est OK, si pour le consultant c'est OK, à ce moment-là, on acte ensemble de la fin de la séance, hein, puisque en maïeusthésie, on attend le ah.
Voilà, hein, la fin de séance, ça doit être vraiment, l'être, il se sent bien, ils se sont tranquilles, ils se sont détendus, il est fatigué, et c'est normal parce qu'on est allé dans l'inconscient de la psyché, hein. Donc je dis après, si vous pouvez vous chouchouter, ben voilà, allez vous reposer, prenez le temps pour vous, prenez le temps d'accueillir. On explique que ça va encore continuer de travailler après la séance, mais il y a aussi toute cette douceur de après, hein. Voilà, c'est aussi prendre soin de soi, une séance à maïeusthésie, et aussi après, hein. Et donc voilà, pour évoquer cette séance, donc moi enfin, en maïeusthésie de manière générale, on demande quelque temps après un retour du consultant. C'est important pour nous, hein, pour voir effectivement ce qu'il en a été. Et puis, bon, on a accompagné aussi une personne dans son intimité. Enfin, c'est un cadeau aussi qui nous est fait. Donc, voilà, on a envie aussi de savoir comment c'est pour la personne. Et donc, un mois après, je recontacte la personne pour savoir comment c'est pour elle. Et donc, il me dit que les bénéfices qui ont été acquis pendant la séance ont perduré jusqu'à ce jour. Donc voilà. Effectivement, ce qu'on constate en maïeusthésie, c'est quand on a fait ces remédiations, c'est acquis. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc ça, c'est précieux aussi de se dire, bon, le chemin qu'on a fait, c'est fait, quoi. Il y en a peut-être encore d'autres, mais ça, c'est OK. Et puis, effectivement, donc la maïeusthésie, pour venir compléter sur ce qu'elle peut accompagner, donc là, on a donné deux exemples, mais elle peut accompagner tout, et par exemple, pour un petit peu guider les gens qui chercheraient des terrains en fonction de leurs besoins, bon, on peut très bien aller travailler sur les symptômes de dépression, de dépendance, de phobie, de manque de confiance en soi, mais après, voilà, c'est que des exemples, puisque la palette d'intervention, comme on l'a vu, est infinie, hein, mais voilà, en tous les cas, ça peut aussi venir accueillir tout ça. Ah, faire connaître la maïeusthésie qui reste une thérapie confidentielle, hein, effectivement. Moi, Alors, quand j'ai été formée à la maïeusthésie, au départ, c'était tout à fait égoïste, hein, c'était pour moi, pour me nourrir. Et puis, ça m'a tellement plu que je suis allée jusqu'à la certification et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en faire profiter les autres, donc j'exerce. Et de manière plus large, voilà, je trouve que, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre dès le plus jeune âge, hein, puisqu'on parle aussi d'une posture. Et j'ai envie de faire connaître parce que ça fonctionne vraiment, hein, puisque je l'ai expérimenté aussi sur moi et puis sur tous ceux avec qui j'ai fait des accompagnements. La plupart, voilà, on tire vraiment aussi des bénéfices rapidement. Donc ça aussi, des fois, on est content de pas en prendre pour 10 ans. Il y a d'autres propositions qui sont faites. Et voilà, si je suis là aussi également, c'est pour permettre de diffuser cette information. Voilà, j'ai envie que ça soit plus connu parce que ça mérite d'être connu. Alors, il y a des associations, notamment Cheminer avec la maïeusthésie, qui s'ouvrent. Enfin, comme je vous disais, Thierry Tournebise, au départ, c'est vraiment un chercheur. Donc, lui, on lui aurait rien demandé, il aurait même pas fait, il l'aurait pas, vous voyez, concrétisé un peu dans la matière. Mais c'est parce que les gens autour de lui nous disent, mais ça marche tellement bien, il faut que tu t'en fasses quelque chose. Et donc voilà, la communication, c'était pas forcément son fort, voilà, c'était pas ce qui le préoccupait en tous les cas. Et donc voilà, on voit éclore. Alors moi, je sais qu'avec des collègues de formation, il y en a qui sont plus appétents dans ce domaine-là, donc il y a des associations qui se mettent en place, en tapant même sur Facebook, Maïeusthésie, voilà, il y a des groupes aussi qui apparaissent. Donc voilà, on commence un peu à se fédérer. C'est pas encore abouti de manière nationale, mais voilà, en tous les cas, il y a des expérimentations. Il y a également des temps où on se retrouve pour faire des colloques, hein, et ça commence aussi à arriver. Et aussi en termes d'information, donc Thierry Tournebise, c'est quelqu'un qui continue de réfléchir, de se questionner, qui écrit beaucoup. Donc il y a des ouvrages, hein, il y a plusieurs ouvrages de pratique à théorique, il y a de tout qu'il a écrit. Et surtout, il y a un site sur Internet en tapant Thierry Tournebise Maïeusthésie. Alors, c'est pas très joli graphiquement, hein, c'est ce que je vous disais, la com, voilà, ils s'en foutent. Mais par contre, c'est une mine d'articles sur toutes les thématiques. Enfin, voilà, c'est un vivier. Il y a je sais combien d'articles qu'on peut aller consulter gratuitement. Et également, sur ce site, il y a de référencer tous les thérapeutes en maïeusthésie certifiés par département. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que chacun peut trouver, enfin voilà, c'est des questions de rencontre là aussi, hein, donc c'est bien d'avoir le choix.
Et ah oui, une petite précision aussi, ce qui est intéressant en myosthésie, donc moi je consulte en cabinet. On est tous passés par le Covid. Donc moi, quand j'ai été en formation, bah, du coup, j'ai beaucoup exercé mes consultations par visio ou par téléphone. Et il faut savoir que les trois sont possibles et qu'il n'y a aucune déperdition de la qualité de la séance. Donc moi, je propose les trois et c'est vraiment le consultant qui décide en fonction de son confort personnel à lui. Hein, voilà, c'est ce qui est le plus juste là encore pour lui. Mais les trois, par exemple, il y a des personnes, elles préfèrent être au téléphone, elles ne veulent pas être vues. Et donc, c'est aussi un confort de garder cette confidentialité et nous, ça ne change rien dans le travail. Donc voilà, c'est intéressant aussi de savoir que il y a ceux qui veulent être face à face, c'est possible. Il y a ceux qui veulent être face à face, mais en visio parce qu'ils sont loin ou parce que c'est plus confortable d'être chez soi, c'est OK aussi. Enfin voilà, il y a toutes les modalités. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Alors celui-là, je peux pas vous le dire encore parce que là, justement, je viens de prendre contact avec la personne, ça devait être hier ou avant-hier, qui m'a dit que bah, les bénéfices continuaient, mais du coup, ça fait un mois. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, autrement que le fait que bah, voilà, ça a été bénéfique pour la personne, qu'elle a fait les liens et que du coup, bah, le rapport à la nourriture pour elle a changé. Mais effectivement, quand je vous disais que les choses sont, une fois qu'elles ont été vécues et remédiées, sont acquises, ça c'est une réalité. Donc normalement, en toute logique, c'est quelque chose qui devrait perdurer. Alors j'ai un autre exemple pour vous répondre qui pourrait illustrer. J'avais une personne qui était phobique des transports notamment. Donc on a fait une séance de maïeusthésie et elle m'a je sais pas si c'était un mois après ou plus tôt, bref, peu importe. Et en fait, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui pouvait absolument pas prendre les transports. Enfin voilà, c'était vraiment un impossible pour elle. Et suite à la séance, elle m'avait écrit pour me dire qu'elle avait pu prendre les transports toute seule, alors qu'elle s'était équipée avec enfin des fleurs de bac, des huiles pour la calmer, tout ça. Enfin voilà, elle avait un peu prévu pour avoir des ressources au cas où. Et en fait, bah, ça a été totalement possible pour elle et c'était OK. Hein, voilà, c'est comme le fait du vertige. Donc voilà, on voit il y a des choses comme ça qui, voilà, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Et puis pour vous répondre sur la personne par rapport à la perte de poids, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui perdureront à cet endroit-là. Et si ça perdure, ça veut dire, comme d'habitude, qu'il y a encore quelque chose à venir rencontrer. Ça veut dire qu'on a fait une partie du chemin, mais que peut-être, bah voilà, il y a encore des choses à maturer. Et puis que la personne, quand elle sera prête à aller accueillir et rencontrer ses parts de soi, il y aura certainement un symptôme qui pourra se manifester à ce moment-là. Et puis, du coup, elle connaîtra aussi notamment le chemin de la maïeusthésie qui peut être un des moyens pour accompagner le reste du chemin. Oui, alors bah moi tout simplement sur Google en tapant mon nom, hein, donc Virginie Le Fichou, alors j'appelle parce que c'est pas très connu non plus, donc c'est L-E plus loin F comme François I-C-H-O-U-S et j'ai également un site internet alors qui se baptise, alors écrit en minuscule et sans accent, mailleuthérapie.com, ça s'écrit donc M-A-I-E-U Therapi.com. Donc voilà, là c'est deux accès, il y a d'autres lieux sur Insta et tout ça, mais voilà, en tous les cas, là c'est un site qui présente aussi un petit peu ce que c'est la maïeusthésie, pour prendre rendez-vous, pour poser des questions, donc voilà, c'est facile d'accès. Et puis aussi de préciser que j'accueille tout public. Alors c'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple d'un bébé qui aurait des symptômes. Je peux très bien rencontrer le bébé en présence d'un de ses parents, hein, qui lui repère un symptôme. Donc souvent le bébé, c'est le symptôme, c'est pas lui la problématique, mais en tous les cas, c'est ce qui vient mettre en lumière quelque chose. Et donc on va pouvoir communiquer avec le parent en présence du bébé sur le symptôme et pareil remonter dans les souvenirs via le parent, etc. et voir bah, où est cristallisé le trauma. Hein, voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Les jeunes enfants aussi, donc avec ou sans leurs parents, mais généralement ils sont vite autonomes. Pour exemple, je me rappelle, j'avais accompagné une jeune fille qui était en IME, hein, donc avec une déficience mentale,
Et bah, c'est super avec eux parce que pour passer du réel à l'imaginaire, c'est autant l'adulte, il faut lui montrer le chemin et des fois c'est compliqué de lâcher le mental, autant bah, voilà, les enfants, ils sont tout de suite, c'est pas du tout compliqué pour eux de jumper sur l'enfant qu'il était et de le voir et de lui parler, voilà. Et donc, effectivement, et en termes d'attention et en termes de facilité pour eux d'entrer dans cet espace-là, on est plus sur 3/4 d'heure de consultation, hein, 3/4 d'heure, 1 heure, contre effectivement les adultes où je vous disais, bon, 1 heure et demie pour la première, ça peut être intéressant. Et puis, quand il y a des chemins avec plusieurs êtres de soi à rencontrer, voilà, on peut facilement arriver aux 2 heures. On pourrait même continuer si jamais il y avait l'espace pour ça, hein. Donc voilà, on ne sait pas non plus sur quoi on se lance. Mais voilà, pour les jeunes publics, on est sur 3/4 d'heure en termes d'attention. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et puis voilà, donc je vous avais effectivement évoqué l'école de maïeusthésie sur Paris par Aurélie Blanchet. Ça me tient à cœur parce que vraiment, c'est une très belle formation. Et même Thierry Tournebise est épaté de la précision qu'il n'aurait pas forcément. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui explique très très bien, enfin voilà, c'est pareil, quelqu'un qui finalement recherche tout le temps et se remet toujours en question. Et c'est vraiment une formation de qualité, humainement aussi. Et puis, effectivement, bah, ce listing des thérapeutes qu'il est important, enfin, intéressant de connaître quand on cherche et qu'on ne sait pas forcément par quel biais passer. Hein, on sait que ceux-là, ils ont été certifiés dans les modalités requises par Thierry Tournebise.